Bonjour mes amis et bienvenue à Pervers Narcissic City, un endroit où tout est rose au début et à la fin c'est la catastrophe, les bâtiments sont en feu, il y a de la colère, les gens vous crient dessus et vous avez juste envie d'une chose, c'est d'en sortir, mais on ne trouve pas forcément la porte de sortie facilement dans ce genre de ville. Alors, j'aimerais parler aujourd'hui des 4 émotions primaires d'un pervers narcissique parce que on peut parfois se poser la question de pourquoi est-ce que j'ai autant de colère en face de moi, pourquoi est-ce que j'ai autant de noirceur en face de moi, pourquoi j'ai autant de rage, qu'est-ce que j'ai bien fait pour mériter ce genre de choses. Et si on comprend les origines de tout ça, derrière il est bien plus simple déjà de comprendre l'autre qui est en face de nous, savoir pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça, et aussi ça nous permet de nous déculpabiliser par rapport à ce genre de comportement. Ce que vous devez savoir, et qui est très important, que ce soit pour les pervers narcissiques ou dans plein d'autres domaines, c'est que très souvent, la colère, la rage, l'énervement n'est que la cause secondaire de quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une cause principale qui va ensuite se traduire dans un second temps par de la colère et de la rage. Mais il existe toujours une cause primaire. La preuve, si jamais vous gardez au fond de vous quelque chose qui vous déplaît pendant quelques heures, quelques jours ou quelques mois, au bout d'un moment, vous explosez et vous dites « Écoute, Germaine, je dois te le dire, le fait que tu mettes tes chaussettes par terre, ça m'énerve » et t'exploses de rage. La cause primaire étant, dans ce cas-là, les chaussettes. Dans le cas du pervers narcissique, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, la colère vient d'une émotion primaire qu'on va voir ensemble. Avant qu'on voit ça, j'aimerais juste vous rappeler 3 choses. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant sur « Je m'abonne » puis sur la cloche pour recevoir en temps réel les notifications de mes nouvelles vidéos. Parfois, je les poste pas toujours aux mêmes horaires, là au moins, quand il y en a une qui est postée, vous savez quand ça arrive en cliquant sur la cloche. Deuxième chose, il y a un quiz pour savoir si vous êtes en présence d'un pervers narcissique ou pas. C'est juste en dessous, c'est gratuit, c'est dans la description de la vidéo et aussi dans le premier commentaire. Troisième chose, vous êtes les ambassadeurs de cette chaîne aujourd'hui. Si vous voyez une personne qui est aux prises d'un pervers narcissique, n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à donner des conseils. On peut parfois dire trop rapidement de quelqu'un que c'est un pervers narcissique à tort. Donc, écoutez les conseils que je vous donne si vous le souhaitez. Transmettez ça aux autres pour qu'ils se renseignent et pour qu'ils fassent une analyse précise de leur situation. Revenons sur notre sujet du jour, les émotions primaires qui vont conduire un pervers narcissique à devenir juste dingue de rage derrière et donc à nous faire subir ça. La toute première pourrait s'appeler, je ne sais pas si le terme existe vraiment, ça pourrait s'appeler la fierté liée à l'ego, que j'ai nommé aujourd'hui la fierté égotique. La fierté, ça peut être quelque chose qui est extrêmement positif. Si jamais, par exemple, je vois une personne et qu'elle est très heureuse avec les relations qu'elle a dans sa famille, avec ses frères, ses sœurs, ses parents, ses cousins, etc., je peux dire, cet homme-là ou cette femme-là est fier de sa famille et ça fait plaisir. On peut être fier de ses enfants, c'est une excellente chose. On peut être fier de son pays si on est américain ou si on habite, je sais pas où. On peut être fier de sa propre réussite. Génial, j'ai réussi à avoir tel diplôme, j'ai eu telle promotion. C'est une bonne chose. Sauf que, dans certains cas, notamment chez les pervers narcissiques, ça peut être un défaut. Comme par exemple, cet ego gigantesque, cette espèce de fausse fierté gigantesque qui est mise en avant et qui font que, par exemple, ils sont dans le contrôle permanent de leur image. Ou alors, ils sont dans l'adoration de eux-mêmes. Moi. Je suis une personne parfaite. Je n'ai aucun défaut. Qui es-tu pour oser me critiquer ou venir me dire que je n'ai pas raison dans 100% des cas? C'est aussi ce besoin permanent d'être admiré par tout le monde, de manière obsessionnelle, de manière maladive. Ce besoin d'être toujours mis en avant en rabaissant bien évidemment tout le monde. Voilà, eux doivent me glorifier, mais le pervers narcissique par contre va venir écraser tout ce qui est autour de lui. Et ça va mener à ce qu'on pourrait appeler de l'auto-absorption, c'est-à-dire qu'ils sont tellement fiers d'eux-mêmes dans leur monde où ils sont tout seuls que le machin va venir s'absorber. Il y a une espèce de vide derrière ça gigantesque qui viennent compenser par un ego gigantesque. Deuxième émotion primaire, c'est la peur. Parce que finalement, un pervers narcissique, on a souvent tendance à les mettre sur un piédestal, à se dire « Waouh, cette personne a détruit ma vie, je suis quelqu'un d'intelligent. » Donc c'est le signe que c'est une personne qui est extrêmement intelligente, encore plus que moi. Alors, au final, c'est pas vrai. Ce sont des êtres qui sont souvent vides de sens, qui sont souvent dépressifs, qui sont extrêmement malheureux. Et ce sont des gens qui ont peur. Et cette peur-là vient de leur enfance. On estime dans les manuels de psychologie que ça vient entre 3 et 7 ans, à vérifier. Et donc cette peur-là, c'est ce qui vient créer leur capacité à créer ces murs gigantesques. Ces murs, cette espèce de forteresse mentale qu'ils font, c'est leur refuge. C'est là où ils vont se réfugier en permanence.
C'est pour ça d'ailleurs au passage que ils vont jamais totalement se livrer ou s'ouvrir aux autres. Parce que se livrer, donner un peu de son cœur, de ce qu'il pense vraiment, ce serait se mettre en danger. Ce serait la possibilité que quelqu'un utilise ce qu'ils vous disent pour pouvoir ensuite leur faire du mal. Donc ils sautent, ils se surprotègent, ils prennent tout ce que vous dites. Par contre, ils ne donnent jamais rien. C'est aussi, ce sont des gens qui, parce qu'ils ont peur, vont commencer par se surprotéger. Vous savez, je vous donne un exemple classique. Si jamais vous êtes dans une discussion avec un ami et que votre ami vous fait une remarque qui est un peu déplacée, vous risquez de vous fâcher ou de lui faire une remarque un peu plus dure ou de le remettre en place. C'est normal. Vous êtes dans un terrain amical avec un ami, l'un d'entre eux dit une remarque qui est déplacée ou qui vous agresse, vous mettez vos barrières en place. Voilà. Tu n'aurais pas dû me dire ça, je trouve ça extrêmement déplacé et je t'en veux. Voilà. Le mur est mis. Vous avez dit stop à tout ça. Le pervers narcissique, c'est une personne qui, même quand ça se passe bien, a déjà préparé ses défenses depuis bien longtemps, depuis même le début de votre relation. Il a déjà préparé toutes ses défenses sont activées, tous les murs sont déjà posés. La preuve, il ne s'est jamais réellement livré sur ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. Donc il a beaucoup de secrets gardés. Il y a toute une partie de sa vie que vous ne connaissez absolument pas. Il est compliqué de savoir quelle est la peur du pervers narcissique avec qui vous vivez, par exemple, ou que vous fréquentez. C'est très compliqué. Peut-être même qu'il peut vous mettre sur des fausses pistes parfois, que des fois, de temps en temps, vous allez pouvoir voir quelque chose transparaître, mais c'est extrêmement rare. Pour eux, la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Ils créent des murs et ils viennent vous attaquer pour se protéger. Ils vous détruisent pour se protéger. C'est ce qui fait au passage qu'ils loupent la plupart de leurs relations. C'est ce qui fait qu'ils sont aussi souvent seuls, on va en reparler juste après. Et la peur mène dans leur cas à de la défense permanente. Troisième émotion primaire, la solitude. Quand tu es pervers narcissique, tu n'es pas connecté avec les autres. Tu n'as pas d'intimité. Quand on a des amis en général, on se livre à eux. On leur confie nos bonheurs, on leur confie nos peines, on leur dit ce qui nous fait peur en ce moment, ce qui nous rendrait heureux. On n'a pas peur que nos amis utilisent ça contre nous. Un pervers narcissique ne se livre pas. Il ne crée pas vraiment de connexion. Ce sont juste ses amis, tout son entourage, son travail, son mari, sa femme, tout le monde est juste une ressource narcissique. Les gens qui le fréquentent sont des personnes qui peuvent l'aider à le glorifier, à le mettre en hauteur par rapport aux autres. C'est tout, c'est leur seul but. Donc en fait, il n'est pas vraiment connecté avec son entourage. L'amitié, c'est de livrer son cœur. Et donc ce sont des gens qui ont des difficultés à créer des véritables connexions. Ils ont peut-être quelques amis, ils ont peut-être même une centaine d'amis, mais est-ce qu'ils ont des vrais liens avec eux ou est-ce que c'est pas une relation qui est un peu étrange, où ils sont toujours là à donner des conseils, sont toujours là à juger, à critiquer, à se sentir supérieur à tout ça. Donc la solitude, qui est la troisième émotion primaire, va mener à la déconnexion avec tout le monde, et ils connaissent ça depuis qu'ils sont extrêmement jeunes. Au passage, on en reparlera, c'est aussi un modèle familial, c'est né de leur enfance. Quatrième émotion primaire d'un pervers narcissique, c'est l'infériorité. Parce que ces gens se sentent vides, parce qu'ils se sentent profondément servir à rien, parce qu'ils se sentent creux, et parce que c'est au passage souvent leur vie qui est réelle, sans aucune méchanceté, leur vie est souvent totalement vide, à cause de tout ce qu'on vient de voir. Ça se traduit souvent par un genre de supériorité, pour faire une compensation. Est-ce que vous avez déjà été dans une soirée où quelqu'un a dit quelque chose de faux, clairement il s'est trompé, au moment où il le dit, quelqu'un le contredit, et là, la personne qui a dit la chose qui était fausse se rend compte qu'elle a tort, l'interlocuteur sait qu'il a tort, tout le monde sait que cette personne a tort. Et pourtant, elle va soutenir jusqu'au bout qu'elle a raison, avec des exemples tirés par les cheveux, en disant que c'est n'importe quoi, que personne ne le comprend, qu'il doit penser différemment, alors que tout le monde dans la salle, y compris lui-même, sait qu'il a tort. Parce que lorsqu'on se sent inférieur, et qu'on se sent déjà plus bas que terre, on ne peut pas admettre qu'on a tort, on ne peut pas aller plus bas, on ne peut pas, sinon on serait en négatif niveau confiance en soi. Donc quand on se sent inférieur, on va compenser en montrant une image de nous qui est extrêmement supérieure à tout ça. Souvent, ils se sentent ratés par rapport aux autres et ça mène à ce qu'on vient de voir, une espèce de fausse supériorité qui constitue l'intégralité de leur vie. Je suis mieux, je suis parfait, je suis parfaite, grâce à moi, la personne te détruit, elle te dit « T'as tellement de la chance d'être tombé sur moi. » Alors, juste parce que t'aurais pas pu tomber sur quelqu'un de mieux. Toi, tu te fais juste détruire au quotidien et l'autre en face te dit « T'as tellement de la chance d'être tombé sur une personne géniale comme moi. » Tu fais « Mais putain, des personnes géniales comme ça, t'aurais pas fallu que je le croise dans ma vie. »
Et le tout, ces 4 émotions primaires vont mener à l'émotion secondaire, qui est la colère. On en a déjà parlé dans de nombreuses vidéos sur cette chaîne. Être passif-agressif, vous savez, en étant toujours sous le radar. Jamais un mot qui pourrait être répété à d'autres ou il pourrait être mis en tort. Non, non. Passif-agressif, c'est tiens. Ah tiens, ouais, t'as pas... Ah, j'aurais pensé que tu aurais fait ça, mais non, tu l'as pas fait, non. Non, non, je dis juste ça comme ça. Passif-agressif. Ah ouais, c'est pas fameux le résultat de ça. Là. Non, 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 mais c'est bien quand même. Passif-agressif. C'est pas une vraie critique, mais ça vient vous dévaloriser. Ça peut être du harcèlement, tous les jours les mêmes phrases, tous les jours les mêmes choses pour vous rendre dingue. Ça peut être des critiques constantes. Je te l'ai déjà dit 1 fois, je te l'ai déjà dit 1000 fois, je te l'ai déjà dit 100 fois. Ça peut être de vous dévaloriser. Ça peut être de vous dévaloriser, de vous dire que vous n'avez aucune valeur, que vous ne valez vraiment rien, que vous êtes plus bas-terre. Ça peut être aussi extrêmement dur, c'est le mur de briques. C'est quand vous êtes face à une personne qui ne vous donne plus rien, ou face à un miroir. Donc quand vous parlez, l'autre en face est là comme si vous n'existiez pas. Et c'est extrêmement dur à vivre, ça peut durer quelques jours, quelques semaines, parfois même pendant des années. Vous n'existez juste plus, vous êtes comme un objet, vous êtes comme une souris dans la maison. Vous êtes là pour rien. Ils vous montrent que vous n'avez aucune valeur. Et ça peut être aussi parfois un miroir. Tout ce que vous allez leur dire va être retourné contre vous. Vous leur dites, tu es un pervers narcissique. Ils te répondent non. C'est toi le pervers narcissique. Comme bien évidemment, tu es codépendant, tu as de l'empathie, etc. Toi, tu te remets en cause. Eux ne s'en mettent pas du tout en cause. Le miroir t'a envoyé pile ton attaque. Et c'est toi qui pars chez le psy pour essayer de comprendre derrière. Le pervers narcissique, pas du tout. Ou s'il va chez le psy, c'est juste pour l'utiliser derrière. Oui, j'étais chez un psy. Oui. Eh ben, il m'a dit que j'avais raison, que c'est toi qui avais tort, mais tu pourras jamais vérifier d'ailleurs si c'était vrai ou pas. Ça peut être aussi la rage narcissique dont on a déjà parlé aussi sur cette chaîne. C'est une rage qui est très forte, comme un parent qui irait punir un enfant, une rage qui est très forte pour vous bien vous rappeler votre rôle. Vous n'avez pas le droit de vous élever contre un pervers narcissique. Donc, la chose à faire quand on rencontre une personne en colère, c'est toujours de chercher d'où ça vient. Pourquoi est-ce que cette personne est en colère? J'ai écrit dans un email il y a quelques jours l'histoire de l'oncle qui veut du sel à table. Je vais vous la redire rapidement. Vous êtes dans un repas de famille. Votre oncle vous demande du sel, vous lui donnez et il s'énerve, il devient en colère. Une personne qui est codépendante va se dire mince, c'est peut-être de ma faute, peut-être que j'ai mal passé le sel, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, peut-être que c'était pas ce sel-là qu'il voulait ou quoi. Je prends un exemple débile de manière volontaire. Une personne qui est équilibrée va se dire ok, l'oncle fait une crise, ça me regarde pas. Donc, c'est important de savoir quand on a des traits de codépendance, de savoir d'où ça peut venir. Pourquoi est-ce que cette personne se met en colère, de manière à se déculpabiliser juste après. L'erreur du codépendant, c'est de penser toujours que ça vient de lui. Avant qu'on reparle de l'ego, de la peur, de la solitude et de l'infériorité, j'aimerais juste vous rappeler que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Il y a le quiz. Est-ce que la personne que je suspecte d'être pervers narcissique l'est vraiment ou pas? Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me raconter si vous retrouvez des choses dans votre vie ou pas. J'aimerais juste vous rappeler quelque chose sur les pervers narcissiques qui est extrêmement important avant de continuer, c'est que je vois des gens, j'ai déjà reçu un email, alors sur des milliers d'emails que j'ai reçus, j'en ai déjà reçu un qui me dit attention Antoine, en ce moment il y a une mode, on met tout le monde dans le camp des pervers narcissiques, mais des fois c'est celui qui le dit qu'il est, etc. Il existe un test officiel, c'est ce que je répondis à cette personne, il existe un test officiel qui doit avoir une trentaine d'années, qui est celui qui est juste ici, qu'on retrouve sur tous les sites sérieux, qui n'a pas été modifié. Allez faire le test, vérifiez si vous avez les critères reconnus par le corps médical, le corps scientifique, par les psys. Allez juste vérifier ça. Oui, on n'est pas tous pervers narcissiques. Des fois, on est juste débile. Des fois, on est juste pas mature. Des fois, on est juste bête. C'est facile de mettre une étiquette pervers narcissique. Faites le test. Il y en a un, c'est l'occasion de vérifier si on l'est ou pas. Donc, la différence entre un pervers narcissique et une personne qui ne l'est pas, c'est notamment la capacité de se remettre en cause. Quand j'emploie une personne dans mes sociétés, j'en pose souvent leur diplôme, je m'en fiche, je leur demande, on papote un petit peu ensemble, je leur demande une chose, je leur demande, est-ce que tu es capable de te remettre en cause? Est-ce que tu es capable d'accepter d'avoir tort de temps en temps? Accepter d'avoir tort, c'est pas être nul, c'est juste qu'on fait tous des erreurs. On est des êtres humains et parfois on fait des erreurs. Si jamais une personne comme un pervers narcissique n'accepte jamais d'avoir tort, ça veut dire que dans sa vie, elle ne progresse jamais. On ne peut pas être parfait depuis l'enfance. C'est impossible. On fait tous des erreurs, de manière normale. Jusqu'à notre mort, on fera des erreurs. On a des qualités, des défauts, et parfois, on fait des erreurs, et c'est juste normal. Il faut savoir les écouter.
Il m'arrive parfois de faire des réunions avec mon équipe et de leur dire, voilà, mais Michel, j'ai pas de Michel dans mon équipe. Michel, je pense que tu as eu tort sur telle chose et que tu peux vérifier. Michel me répond, avec grand plaisir, Antoine, je vais vérifier. Génial. J'ai dit quelque chose, j'ai émis une critique, ça peut être une critique positive ou négative, il va vérifier, il peut me dire, Antoine, tu t'es trompé, et je dirais, bah ok, génial, tu as vérifié, j'avais tort, et on peut tous accepter. C'est cette capacité, quand on n'est pas pervers narcissique, d'accepter d'avoir tort, d'accepter d'écouter l'autre. Quand quelqu'un me fait une remarque, au sens large, quand quelqu'un te fait une remarque, il faut accepter de l'entendre, accepter de vérifier, peut-être que cette remarque est justifiée, peut-être qu'elle ne l'est pas, mais vérifions ensemble. Si jamais Jean-Michel me dit, voilà, Antoine, je te trouve extrêmement égoïste, je l'écoute, je ne vais pas dire non, non, pas du tout, je vais dire oui, bah, très bien, dis-moi pourquoi. Ben voilà, Antoine, t'es égoïste parce que en 2009, tu as fait ça. Je dis, bah, très bien, mais est-ce que le machin s'est reproduit depuis ou pas? Il va me dire non. Bah, je dis, bon, dans ce cas-là, c'est peut-être pas égoïste, peut-être juste une fois, et je suis désolé. Peut-être qu'il a raison, peut-être que ça se trouve, il a raison. J'ai un rapport qui est étrange à, j'en sais rien, à l'amitié, à la maison, aux fleurs, à la nourriture. Et dans ce cas, je vérifie. Mais j'entends la critique, je réfléchis à cette critique, et j'accepte de me remettre en cause, ou alors j'accepte de dire à Jean-Michel ou à Léa, non, je pense que sur ce point-là, on pense différemment. Ou peut-être que tu te trompes. Et on en discute. C'est génial. Deux personnes qui disputent pour faire des ajustements. Deux personnes qui savent aussi ouvrir leur cœur pour comprendre ce qu'on veut. Le pervers narcissique ne peut pas se remettre en question. Par exemple, sur la question de l'ego, si vous n'êtes pas pervers narcissique, si vous êtes juste codépendant comme je l'étais pendant très longtemps, l'ego c'est « Ok, je m'aime, c'est une chose. Je m'aime, ou je m'aime pas, ou je m'accepte. » Mais je veux le bien autour de moi parce que j'ai de la gentillesse à donner. Donc on n'est pas dans « j'ai besoin d'être valorisé en écrasant tout le monde autour de moi ». Non, je m'aime et je veux le bien autour de moi, ce qui est une chose naturelle. Si on revient sur la peur c'est souvent, dans le cas d'un pervers narcissique, c'est de ne faire confiance à personne. Nous, on est capable, on peut apprendre à faire confiance aux autres. On peut aussi apprendre à nous-mêmes être une personne de confiance. On nous livre un secret, on ne le répète pas. L'autre a besoin de nous, on est là. Il peut nous faire confiance. On n'a pas besoin de mettre des barrières et des murs dans notre intimité, dans notre amitié, dans notre famille. Non, on est en zone qui n'est pas dangereuse, pas besoin de mettre de barrières. On peut ouvrir notre cœur parce qu'on n'est pas pervers narcissique. La solitude, on apprend à créer des connexions. Parfois, quand on sort d'une relation avec un pervers narcissique, on n'a plus d'amis. Ça arrive, mais c'est pas grave, parce qu'on peut apprendre à créer des connexions, on peut apprendre à se livrer et à partager. L'infériorité, ce qui arrive très souvent au passage, quand on sort d'une relation avec un pervers narcissique, c'est réapprendre à se faire confiance, à reconnaître ses qualités. Et parfois, c'est ne pas chercher à savoir qui a raison, qui a tort. Ok, parfois la solution, c'est juste, ok, on pense différemment, mais on est quand même amis. C'est pas un combat de coq ou de bélier qui se rentre dedans pour que je te détruise si jamais tu penses pas comme moi. Non, on pense différemment. On en a parlé dans une vidéo il y a 2 semaines de ça. Ok, on pense différemment et c'est ok, ça va très bien. Donc, on apprend à accepter nos propres défauts, nos qualités, et on crée des barrières qui sont saines. On n'est pas en train de créer des murs gigantesques de briques ou mettre des miroirs quand l'autre nous dit quelque chose, on lui renvoie dans la figure. Non, pas du tout. On apprend à mettre des barrières saines. Si une personne dit quelque chose de déplacé, j'apprends à mettre des limites, à dire stop. Et si elle est gentille, j'apprends à baisser mes barrières et à être honnête avec l'autre et à ouvrir mon cœur dessus. Donc, vous avez aujourd'hui des choses, des preuves. Quand vous rencontrez une personne qui a un de ces 4 types de profils, une grande fierté qui mène au fait que la personne s'absorbe elle-même, qu'elle ne vit que pour son propre ego, ça sert à rien. Une personne qui a peur, qui est toujours donc, on l'a dit, dans la défense. Une personne qui est dans la solitude parce qu'elle est totalement déconnectée du monde qui l'entoure. Une personne qui est dans l'infériorité, donc la supériorité par la suite de ça. Si vous voyez ce genre de choses, c'est que vous avez a priori affaire à une personne qui est malsaine et vous devez en rester loin pour avoir une vie super heureuse. Voilà mes amis, je vous souhaite une très bonne journée, je vous aime et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.